Le cinéma nous a offert nombre de grandes sagas. De Star Wars à la planète des singes, en passant par Indiana Jones, Le Seigneur des Anneaux ou encore Mad Max, ce sont aujourd'hui des univers cultes qui continuent de vivre sur nos écrans. Et une qui a particulièrement marqué les années 2000, qui a ressuscité le genre du pirate et a fait péter tous les records, c'est évidemment Pirates des Caraïbes. Let's go. Hail to the king, baby. À la base une attraction Disney depuis 1967, comme quoi ils adaptent vraiment tout et n'importe quoi, le projet a pris une bonne décennie pour se concrétiser. Au final, Gore Verbinski a été engagé par Disney pour réaliser ce projet dans lequel personne ne croit, le genre du pirate n'ayant plus la cote depuis longtemps. Mais, à la surprise générale, en 2003, le film sort et c'est un immense succès, aussi bien critique que commercial. L'ambiance qui appelle à l'aventure, les scènes d'action parfaitement chorégraphiées, la mise en scène efficace de Verbinski, la musique culte de Hans Zimmer, tout cela donne un film très agréable à suivre et très prenant. Et au cœur de cela, on retrouve le seul et unique Jack Sparrow. Ce serait peut-être mieux avec un capitaine. Oui, pardon, le capitaine Jack Sparrow, superbement interprété par Johnny Depp, aujourd'hui indissociable du personnage. Il est rapidement devenu culte, que ce soit son costume, sa façon de parler, ses gestuels ou même ses courses. Ce sont aujourd'hui des éléments caractéristiques du personnage qui est bien ancré dans la pop culture. Évidemment, succès oblige, et au vu du potentiel de l'univers, des suites ont vu le jour. On va faire un rapide tour d'horizon des 5 films avec pour commencer le génial La Malédiction du Black Pearl, qui a lancé la saga. C'est génial! Ce film est génial! Ensuite vient Le Coffre Maudit, qui est tout aussi incroyable. Oh la vache! Oh la vache! Oh ce kiff! Ce kiff absolu! Et Jusqu'au bout du monde, qui conclut à la perfection la trilogie. Arrivé à la fin du film, j'ai senti un truc qui est sur ma joue. Je me suis demandé ce que c'était. Et je me suis rendu compte que j'étais en train de pleurer d'admiration. Mais quelques années plus tard, Disney a voulu continuer la saga avec La Fontaine de Jouvence. Ce film existe. Est-ce qu'il y a grand chose à dire à part ça? Et enfin, La Vengeance de Salazar. Ce film est une merde! Ouais, la saga a pas mal perdu en qualité. On peut imputer ça au fait que Disney a trop eu tiré sur la corde, que le 4 et 5 marquent une trop grosse rupture avec les précédents opus, ou qu'on force Jack Sparrow au centre d'intrigue alors qu'il n'a plus rien à raconter. Alors c'est un peu de tout ça, mais pour moi c'est surtout l'absence de Gore Verbinski qui est à l'origine de cette chute. Ne pouvant pas revenir, Disney l'a remplacé pour le 4 par Rob Marshall, aujourd'hui connu pour ses remakes Disney, et pour le 5 par le duo Joachim Loning, qui a fait Maléfique 2, et Espen Sandberg, qui a pas fait grand chose seul. Alors sans vouloir manquer de respect à ses réalisateurs, c'est pas des Spielberg, et passer après Verbinski c'est très compliqué. Ils essaient de recopier son travail mais sans jamais l'égaler et avec moins d'âme. Disney aurait dû chercher un réal plus compétent avec plus d'expérience dans ce genre de film, qui aurait su rester dans la veine de la trilogie, mais qui aurait apporté quelque chose d'unique, genre Stephen Sommers. Alors oui, c'est pas un grand réal, mais il sait faire des films d'aventure sympas. La Momie a un charme assez similaire à celui des films Pirates des Caraïbes, avec en plus Monsieur Rico Connell. Tiens, mais on dirait mon vieux pote Benny. Ça va être ta fête. Pensez à mes enfants. Qu'est-ce que tu racontes? T'as pas d'enfant. Qui sait, un jour, peut-être. La ferme. Mais le clou dans le cercueil de la saga, c'est celui qui a fait la gloire de celle-ci, Johnny Depp, le visage même de Pirates des Caraïbes. Même si le public en avait un peu marre de le voir toujours dans le rôle du mec fou, c'est surtout son comportement qui a posé problème. Ses retards répétés et le fait qu'il était apparemment ivre sur le plateau et oublié ses répliques ont pas mal perturbé le tournage du 5e film. Et à côté de ça, sa relation avec l'actrice Amber Heard était très toxique, les deux s'accusant mutuellement d'abus, ce qui finit au tribunal dans un jugement bien trop médiatisé sur lequel je ne prendrai pas parti. C'est de l'affaire du privé et je pense personnellement que le tort est partagé. Tout cela fait que, malgré le soutien de beaucoup de fans, Disney s'est séparé de l'acteur fin 2020. Mais pas question pour eux de lâcher leur poule aux œufs d'or qui leur a déjà rapporté plus de 4 milliards de dollars. Un Pirates des Caraïbes 6 était prévu, et au vu de la scène post-crédit du 5, car oui, les Pirates des Caraïbes ont des scènes post-crédit, le film aurait signé le retour de David Jones, l'antagoniste culte des films 2 et 3. Heureusement, ça a été annulé, car j'aurais pas accepté de voir un tel personnage, si bien développé et avec une fin si parfaite, être gâché dans une suite inutile. Maintenant, on entend parler de spin-off avec Margot Robbie,
de reboot avec un casting plus jeune, il y a des rumeurs qui disent que Ayo Edebiri ou Austin Butler sera envisagé, que Disney voudrait reprendre Johnny Depp, bref, c'est le bordel. On sait que Disney prépare quelque chose, mais on a du mal à y voir clair. Il n'est pas prévu de faire revenir Jack Sparrow même avec un autre acteur, et c'est tant mieux. Comme je l'ai dit, on a fait le tour du personnage, et de toute façon, Johnny Depp en est indissociable. Pas de Johnny Depp, pas de Jack Sparrow. Et si un reboot arrive, il ne faut pas forcer un sous Jack Sparrow. Jack est unique, et cela desservir un nouveau film plus qu'autre chose. Il faut rester dans la veine de la saga, avec l'esprit d'aventure, les scènes épiques, les personnages cool, mais apporter quelque chose de nouveau. Ça sert à rien de refaire la même chose en moins bien. Au final, est-ce que faire un reboot, c'est vraiment une bonne idée? Eh bah c'est compliqué. Je préférerais laisser la saga reposer en paix, elle a assez souffert, et de toute façon, on ne retient que les premiers films. Le mieux serait que de nouvelles sagas d'aventure prennent la suite, avec de nouvelles histoires et de nouveaux univers. Mais les studios, notamment Disney, sont de plus en plus frileux à l'idée de faire des films originaux. C'est pour cela qu'aujourd'hui on n'a que des adaptations, des suites et des remakes. Les studios n'osent plus faire des films originaux, et c'est difficile de leur en vouloir quand on voit qu'en 2024, aucun des 20 films ayant rapporté le plus d'argent n'était une production originale. Celui qui a rapporté le plus, c'est If, avec 190 millions, et c'est un échec vu le budget. Et concernant le genre des films de pirates, il est à nouveau à l'agonie. Même si on a des séries et des animés sur le sujet, niveau cinéma, à part quelques films d'animation, les adaptations de Peter Pan, 15 minutes dans le Tintin de Spielberg, bah y a que Pirates des Caraïbes qui représente le genre depuis 20 ans. Rattacher le nom Pirates des Caraïbes à un film de pirates lui permettra de marcher et poussera Disney, ou n'importe qui au studio, à investir dedans. C'est triste, mais c'est la dure réalité. Si on veut des films de pirates ou d'aventure, il faut que ce soit des suites ou des remakes. Et ça ne concerne pas que les films de pirates. On peut aussi faire le constat avec les péplums et les westerns, des genres quasiment morts qui ont besoin de suites et de remakes pour survivre, ou alors ils se plantent, comme l'a récemment constaté Kevin Costner. Mais pour ne pas finir sur une note trop négative, on va espérer que ces futurs films seront à la hauteur des originaux. C'est pas impossible de faire aussi bien, et je suis sûr que plein d'auteurs qui ont grandi avec la saga rêvent d'apporter leur pierre à l'édifice. Peut-être même que certains réussiront à faire des films de pirates originaux en s'inspirant du travail de Verbinski. N'oublions pas qu'à la base, personne ne croyait qu'un film Pirates des Caraïbes allait marcher. Sur ce, je te dis à bientôt, et n'oublie pas que le seul qui compte, c'est le tien. It's over!